Chez Maisons et Demeures, nous aimons vous présenter de superbes maisons et nous aimons tout autant les décorer que les rendre pratiques et fonctionnelles. Ainsi, Morgan et moi avons pris l'initiative de réorganiser quelques pièces de la maison grâce à des idées de rangement géniales. Nous voulions que tout soit pratique, abordable et qu'il y ait la touche chic de Maisons et Demeures. C'est pourquoi nous nous sommes rendus chez HomeSense. Oh, j'adore les couleurs. Pour le garde-robe? Oui, ça marche. Peut-être pour l'étagère du dessus. Ah, j'aime le look pour la salle à lavage. Oui, c'est bon. On prend. Ah, des paniers? Oui, les paniers en osier, c'est toujours pratique. Oh, wow! Un panier avec un couvert. C'est vraiment une bonne valeur. Je le prends. De retour à la maison, nous nous sommes d'abord attaqués à la cuisine. Une de nos idées les plus réussies a été lorsque nous avons sorti tout le fouillis du garde-manger et avons ajouté 2 superbes paniers. Un panier allait servir à contenir toutes les collations des enfants, tandis que l'autre allait servir à contenir tous les aliments pour la pâtisserie. Tous ces aliments étaient alors facilement accessibles et à la portée de la main. Morgan a réellement eu une idée de génie lorsqu'elle a utilisé le support à magazine en lucide pour y ranger des livres de recettes sur le comptoir. Non seulement a-t-il fière allure, mais vous pouvez y ranger d'autres livres de recettes tout en laissant un ouvert pour consulter une recette. Nous avons aménagé un petit coin café sur la niche où nous avons utilisé de superbes boîtes de métal. Une fois que vous avez fini d'utiliser le produit, vous pouvez conserver les boîtes et les réutiliser ailleurs dans la maison ou dans l'armoire car elles sont très jolies. Un autre article intéressant que nous avons déniché est un refroidisseur à champagne que nous avons utilisé pour ranger les ustensiles de cuisine. Il est super chic et à seulement 30 $. Il s'agit d'une véritable aubaine. En plus, il peut avoir une double utilité. Enlevez tous les ustensiles et vous pouvez l'utiliser comme seau à glace pendant la période des fêtes. Nous avons déniché un séparateur que nous avons décidé d'utiliser comme support pour les planches à découper, car de nos jours, une cuisine compte plusieurs diverses tailles, notamment pour les charcuteries et les fromages. Maintenant, le tout est beaucoup mieux organisé. Nous avons trouvé une panoplie de contenants en verre pour le rangement peu dispendieux et tout indiqué pour conserver la fraîcheur des aliments secs. De plus, ils s'agencent tous, ce qui donne un look uniforme. J'aime particulièrement l'espace de préparation des aliments que Morgan et moi avons créé sur l'îlot, ainsi que l'ensemble des bols en verre que nous avons dénichés pour la modique somme de 10 $. Morgan adore la superbe plaque en bois, puisqu'elle permet d'y regrouper des éléments nécessaires dans un même endroit. Aussi, nous ne pouvions oublier de créer un espace pour Piper, notre chien préféré. Morgan a trouvé ce superbe cabaret pour y mettre son plat de nourriture, ainsi que cette corbeille que nous avons trouvée dans la section des accessoires de bureau pour y ranger la nourriture avec style. Dans la cuisine, nous avons organisé l'espace comptoir, avons réorganisé le garde-manger et les tiroirs contenant les aliments secs. Nous avons créé un espace café dans la niche et nous avons même aménagé un petit espace pour le chien. Nous avons fait un excellent travail de réorganisation dans cette cuisine, et ce, pour moins de 275 $. La salle de bain était épurée et avait une belle structure, mais il lui manquait quelques éléments de rangement. Nous avons d'abord commencé avec ce panier au superbe couvercle. Morgan aime sa forme et son allure luxueuse. C'est idéal pour y ranger des articles ordinaires de la salle de bain, comme le papier hygiénique. J'aime l'idée que Morgan est magasinée dans une section différente, car elle a déniché de superbes coffres à bijoux qui ajoutent une touche d'éclat et permettent d'y ranger des boules de ouate dans la salle de bain. Pour ma part, je n'ai pu résister à l'envie de décorer un peu, alors j'ai apporté une lanterne que j'ai trouvée chez HomeSense. Morgan et moi avons opté pour l'achat d'un petit banc d'osier que nous avons trouvé en boutique. Il constitue l'objet idéal de ce coin de rangement, et ce, à la modique somme de 50 $. Le propriétaire n'avait pas de support pour les brosses à dents et le savon, alors Morgan s'est dit que les 2 articles qu'elle avait trouvés étaient particulièrement beaux et pouvaient être laissés sur le comptoir. Le rebord de la fenêtre était suffisamment profond pour y déposer quelques articles de décoration, alors j'ai ajouté un magnifique plateau en argent pour y déposer des produits de beauté, un petit miroir pour ajouter un peu d'éclat, ainsi qu'une belle brosse. J'adore le vase en verre dans les tons bleus et qui renferme une panoplie de beaux savons. Je crois que nous avons fait un beau travail dans la salle de bain. Nous l'avons décoré et avons ajouté de l'espace de rangement, et ce pour moins de 350 $. Ensuite, nous sommes attaqués à la pièce supplémentaire de la maison qui renfermait une petite salle d'habillage.
Cette pièce n'était pas aménagée au goût de la propriétaire et la penderie était relativement petite, mais nous avons fait un excellent travail et avons réussi à ajouter beaucoup d'espace de rangement. Nous avons tout d'abord commencé par remplacer les anciens cintres de la propriétaire par de nouveaux que nous avons trouvés chez HomeSense. Ces cintres étaient recouverts de velours, ce qui est idéal car cela empêche les vêtements de glisser. L'autre support à chaussures que nous avons trouvé est suspendu à la peau de la penderie et s'est avéré fort utile pour y ranger quelques foulards roulés. Ainsi, les foulards sont organisés et rangés adéquatement. Morgan adore les boîtes que nous avons placées sur la tablette du haut puisqu'elles ont un couvercle et sont parfaites pour y ranger des articles tels que les pochettes, les sacs de soirée et les choses que vous souhaitez protéger de la poussière. Elles sont également idéales lorsque vient le moment de ranger les articles saisonniers qui se trouvent dans votre penderie. Nous avons trouvé un grand sac robuste ayant fière allure et Morgan a décidé qu'il serait utile pour ranger les vêtements du nettoyage à sec. Bien entendu, toute salle d'habillage aura besoin d'une malle à linge et celle que nous avons trouvée chez HomeSense est vraiment jolie. Nous avons ajouté une pièce d'art peu dispendieuse afin d'ajouter une touche de couleur. Aussi, nous avons utilisé quelques boîtes à bijoux pour y ranger des bijoux cette fois-ci. Le tiroir est probablement ce que nous avons préféré réorganiser dans tout cet espace. J'ai recouvert l'intérieur des tiroirs en papier peu dispendieux, c'est un peu comme un superbe papier contact à chevrons. Toutes les boîtes en lucite représentaient un rêve idéal pour tout adepte du rangement. Toutes les tailles imaginables pour y ranger tous les bijoux susceptibles de se perdre dans un tiroir. Cette salle d'habillage a réellement pris vie pour moins de 250 $, ce qui est génial. Nous avons réussi à aménager beaucoup de bons espaces de rangement dans une seule même pièce. À mon avis, la salle de lavage représente la vraie vie, toute personne en a une. Toutefois, ce ne sont pas toutes les personnes qui ont une multitude d'espaces de rangement ou une grande pièce resplendissante. J'aime beaucoup la pièce de métal en maille que nous avons dénichée car elle apportait la touche industrielle que nous souhaitons donner à cette pièce. Cet objet nous a procuré plusieurs casiers de rangement que nous avons remplis de plusieurs choses. Nous avons trouvé des produits écologiques, de beaux emballages, des belles brosses et de très bons savons, ainsi que plusieurs articles qui doivent être mis en évidence. Morgan a trouvé de superbes boîtes sur roulettes, parfaites pour transporter certains articles sans effort selon vos besoins. Bien entendu, lorsque vous avez de beaux produits, vous pouvez les laisser à la vue, comme je l'ai souvent répété. Ce seau était si joli. Et dans la même famille, nous avons trouvé ce fantastique seau pour y mettre des détergents, ce qui est essentiel car les emballages de détergents ne sont jamais très attrayants. Ce seau venait même avec une petite pelle. Cette salle de lavage avait une toile qui s'abaissait pour cacher tous les tuyaux qui se trouvent derrière les appareils électroménagers, ce qui est une excellente idée. Cela nous a toutefois limités dans nos projets, alors Morgan et moi avons créé un petit espace bien joli. Nous avons choisi ces superbes pinces à linge danoises que nous souhaitions exposer, alors nous avons suspendu quelques trucs et conseils de lavage afin de créer un look plutôt mignon. Nous avons ainsi transformé une salle de lavage dénudée qui ne contenait qu'un lavabo, une laveuse et une sécheuse. Pour moins de 300 $, nous y avons ajouté de l'espace de rangement, de beaux produits de nettoyage, des tablettes et quelques seaux élégants. Ça fait un réel plaisir de nous attaquer à tous ces espaces oubliés de la maison, ces espaces auxquels nous ne portons habituellement pas attention lorsque nous décorons. Ce sont toutefois ces espaces qui facilitent votre vie, notamment le matin lorsque vous cherchez certains items que vous retrouvez facilement dans un endroit bien rangé. Nos solutions étaient abordables, pratiques et stylées. Je crois que Morgan et moi avons fait de l'excellent travail.